Parfait. Donc, bienvenue à ce webinaire. Encore une fois, mon nom est Jean-Claude Bédard. Je vais être votre hôte pour la première partie du webinaire. Et ensuite de quoi, ma collègue Asiat va être présente pour la deuxième partie. Puis, c'est moi qui vais être là pour répondre à vos questions par la suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos questions par la section QA, QAR. Pardon. Comme je disais, ma collègue Asiat est là pour répondre à vos questions. Donc, dans le webinaire aujourd'hui, nous allons principalement voir les métriques et les rapports, donc quelques petites façons de travailler avec les métriques et les rapports pour une bonne gestion de projet. Donc, premièrement, nous pouvons nous connecter à BIMTrack. Donc, comme nous savons, lorsqu'on inscrit notre courriel et notre mot de passe, on va être rapporté à la page de nos hubs différents. Habituellement, on pourrait ne voir qu'un seul hub. Ici, j'ai accès à différents, puisque je travaille dans différentes compagnies. Et la première page que nous allons voir est la page des projets. Donc, ici, j'aimerais attirer votre attention au nombre de questions que nous voyons dans la page projet. 64 questions. Ce que ce chiffre-là veut dire, en fait, il va prendre en compte toutes les questions dans notre projet, qu'elles soient ouvertes, fermées et même archivées. Donc, je veux simplement attirer l'attention ici, puisque si je clique sur mon projet, première page qu'on voit évidemment est notre tableau de bord. Et dans notre tableau de bord, ici en bas à droite, nous avons questions du projet. Ici, je vois 48. Donc, je veux simplement expliquer la différence entre ces différents chiffres. Ici, le chiffre 48 va simplement nous montrer les questions qui ne sont pas fermées dans notre projet. Donc, ça ne prend pas en compte les questions archivées ni fermées dans ce chiffre ici. Donc, c'est un peu pourquoi ces deux chiffres-là ne seront pas pareils. Donc, si le chiffre est différent, et si je vais dans ma feuille des questions, ce chiffre-là va être encore différent des deux autres chiffres précédents. Donc, ici, je vois 55 questions. Et le pourquoi de cela, en fait, ici, je vais prendre en compte les questions fermées, mais non celles qui sont archivées. Donc, comme on peut voir ici, j'ai 9 questions archivées et ça ne prend pas les questions archivées en compte dans cette page ici. Donc, la première page qu'on voit dans le projet, les 64 questions, en fait, ça prend en compte les questions qui sont archivées, fermées et qui font partie de notre projet aussi. Donc, toutes les questions dans le projet vont, le total va apparaître ici. Parfait. Je voulais pointer ça parce qu'en fait, lorsqu'on va dans la page des métriques, le chiffre que nous allons voir ici en question va, dans les questions ici, va prendre en compte les questions qui sont archivées aussi. Donc, toutes les questions dans le projet, même celles qui sont archivées, vont faire partie de ce total-là, juste ici. Donc, si j'ajoutais toutes mes questions qui sont ici assignées à quelqu'un, en fait, ça n'additionnerait pas jusqu'à 64 questions. En fait, ça additionnerait à mes 55 questions qui faisaient partie de cette page. Mais si je veux que tous mes nombres de questions ici s'additionnent vraiment jusqu'à 64, je dois, ici en bas à gauche, en dessous de mes filtres, inclure les questions archivées. Comme ça, ici, mon métrique va prendre en compte mes questions archivées aussi pour arriver à mon total de questions ici en haut. Donc, c'est un peu le pourquoi de l'explication de tous ces différents chiffres, juste pour que vous soyez au courant et que vous ne vous posez pas la question justement du pourquoi de ces différents chiffres-là, juste ici. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la section QAR ou Q&A si vous êtes votre navigateur en anglais. Ma collègue Assat est là pour répondre à vos questions. Donc, dans la page des métriques, en fait, nous avons deux chiffres ici qui peuvent être très utiles pour savoir la santé de notre projet, si notre projet est en bonne voie de réalisation ou non. Donc, le premier chiffre ici, 520,4 jours. Ici, c'est mon délai moyen de fermeture d'une question. Donc, en moyenne, pour toutes mes questions qui sont fermées, combien de temps ça prend mes utilisateurs et moi-même pour fermer une question. Donc ici, on peut voir que ça prend 520 jours en moyenne, donc presque un an. Je peux voir aussi que mon projet n'est peut-être pas très en santé, en fait, puisque ça prend beaucoup trop de temps pour fermer une question. Même chose ici, j'ai l'âge moyen des questions ouvertes. Donc, en moyenne, pour toutes mes questions
qui sont encore ouvertes, combien de temps demeurent-elles ouvertes en moyenne. Donc, ce chiffre-là va changer en fait de jour en jour dans votre projet. Ici, j'ai 203,4 jours, donc encore une fois, je peux voir que mon projet n'est peut-être pas en santé. Par contre, une autre chose qui peut nous donner un petit peu plus d'informations sur notre projet et peut-être la santé de notre projet, si je descends dans le bas complètement, ici j'ai question totale versus question fermée. Donc ici, je vais voir le total de questions que j'ai dans mon projet, donc 64 ici. Donc la ligne verte ici va me montrer le total des questions dans mon projet. Et la ligne bleue qu'on voit ici en bas, en fait, c'est le total de ces questions qui sont fermées. Ces deux lignes-là ne peuvent jamais descendre, en fait. Elles vont toujours continuer à monter. Et le but ici est pour la ligne bleue de rejoindre ma ligne verte. Comme ça va vouloir dire que mon projet est complété ou j'ai répondu à toutes les questions de mon projet. Puis en fait, je vais changer la date de début. Ici, je sais que le projet a été commencé en, il me semble, août 2018. J'ai dit août 2018, comme ça. Ou c'était juillet 2018. Ah, excusez, je l'ai vu tout à l'heure. C'était 2017 alors. Juillet 2017, non, même pas. Ah non, c'était 2016. Excusez-moi, petite erreur ici. Parfait. Donc, on peut voir ici que le projet, en fait, il a commencé en août 2017. Puis, on peut voir que jusqu'à en août cette année, donc 2020, aucun modélisateur n'était présent dans mon projet. Donc, je peux voir très clairement ici qu'il y a eu beaucoup de création de questions, mais en fait, le projet a vraiment démarré en août dernier. Donc, ici, je peux voir que le projet a vraiment démarré en août dernier. Donc, ce pourquoi les chiffres astronomiques ici qu'on peut voir en haut, c'est simplement parce que ce n'est pas nécessairement que mon projet n'est pas en santé, mais c'est qu'il a commencé en août. Donc, ici, on peut avoir un portrait quand même assez global de ce qui se passe dans notre projet et rapidement, en fait, de la santé de notre projet, juste en ayant accès à seulement la page des métriques. Donc, la prochaine chose que je veux parler dans les métriques, en fait, toutes les couleurs qu'on va voir ici. Donc, si je clique dans priorité, ici, on peut voir que mes couleurs sont rouge, jaune, vert et bleu. En fait, ces couleurs ici viennent de mes paramètres de projet. Donc, si je vais dans mes priorités, dans mes paramètres projet, ici, je peux voir mes couleurs rouge, jaune, vert et bleu. Donc, comme je disais, ces couleurs, en fait, la façon de gérer les couleurs de nos métriques, ça va être avec les couleurs juste ici. Donc, si on a une façon particulière, disons qu'on a des couleurs à l'interne dans notre compagnie, eh bien, on pourrait écrire le code RGB ou le code X juste ici, si on voulait appliquer nos couleurs internes de la compagnie, tout simplement. Puis, une autre chose que je veux mentionner ici dans les métriques, une chose très importante, si vous voulez avoir des métriques qui sont vraiment utiles, pas nécessairement utiles, mais qui vont vous donner des informations pertinentes, il faut s'assurer d'avoir des attributs qui sont nécessaires lors de la création de questions. Ce que je veux dire par là, dans les paramètres du projet, encore une fois, dans les paramètres généraux ici, attributs requis pour une question. Donc ça ici, c'est les attributs qui sont requis, donc qui doivent avoir de l'information à l'intérieur de ces attributs pour être capable de créer une question, tout simplement. Donc, cela dit, si je prends un attribut qui n'est pas nécessaire pour la création d'une question, disons le groupe ci, je peux voir que 10 questions sont non définies, donc ne possèdent aucun groupe. Donc, cela dit, ce métrique peut quand même être utile, mais en fait, il y a de l'information qui est perdue dans ce métrique-là, donc que je n'ai pas nécessairement accès à. Donc, ce que je voudrais faire à la place, je sais que priorité est un attribut nécessaire pour la création d'une question. Donc, ici, je peux voir qu'il n'y a rien de non défini. Donc, tous mes champs ici possèdent une priorité. Donc, toutes mes questions possèdent une priorité. Il faut seulement garder ça en mémoire lorsqu'on lorsqu'on dit quelles seront nos questions, nos attributs nécessaires pour la création de questions, puisque ça va avoir un impact sur nos métriques, juste ici, comme on peut le voir. Parfait. Donc maintenant, j'aimerais créer, disons, des filtres à partir de mes
métriques juste ici. Donc, je vais vous donner 3 petits exemples. Donc, dépendamment de vos rôles dans la compagnie, vous allez vouloir vous créer différents métriques ou différents filtres qui pourront être utilisés par la suite, disons, dans vos applications, dans Revit, Navisworks, ou même dans la création de rapports qu'on va voir un peu plus tard. Donc, disons que je suis un gestionnaire de projet, je suis le chargé de projet ici. Donc, premièrement, j'aimerais peut-être justement commencer par mes priorités. J'aimerais voir tout ce qui est critique pour demander justement à mes utilisateurs de résoudre ces questions critiques. Donc, je vais simplement cliquer sur cette partie rouge ici. Et on peut voir qu'un filtre a été appliqué pour toutes mes questions critiques, seulement en cliquant sur la partie rouge de mon cercle, juste ici. Si je veux changer mon type de métrique ici, donc j'ai un circulaire, donc un camembert, ou ça pourrait être un anneau ici, juste comme ça. Donc ça, c'est simplement pour l'affichage de notre métrique, ça ne change en rien les données. Je vais garder le circulaire, j'aime bien avoir un circulaire comme ça. Donc maintenant, j'aimerais aller voir peut-être le type de questions qui a été soulevée. Donc, je vois ici 7 modélisations et 17 questions demande d'information. Donc, je vais y aller plus général puisque je suis le gestionnaire de projet. Je vais voir tout ce qui est questions ou demande d'information qui pourraient m'être posées à moi, en fait, ou à d'autres intervenants ou à d'autres membres de différentes équipes. Donc, je vais encore une fois cliquer sur cette partie verte. Donc, on peut voir que le filtre se met à jour. Je suis passé de 24 questions à 17 questions juste ici. Donc, ensuite de ça, disons que j'aimerais voir le statut. Donc, le statut de ma question. Donc, ici, je peux voir que la majorité de mes questions sont encore ouvertes. Donc, quelqu'un a créé ces questions, mais personne n'a commencé à travailler sur ces questions. Donc, j'aimerais voir ces 11 différentes questions ici. Donc, je vais cliquer ici. Et disons que je suis content, je suis allé assez loin dans mes graphiques. Donc, je vais simplement cliquer sur le bouton contrôle, clic gauche ici sur mes questions, simplement pour ouvrir un nouvel onglet juste ici. Donc, on peut voir filtrage activé. Tous ces filtres-là ici ont été remplis automatiquement, simplement par moi qui cliquais sur des couleurs de mes métriques juste ici dans cette page. Donc, maintenant, j'aimerais sauvegarder ce filtre ici. Disons pour utilisation future, je pourrais l'enregistrer pour mes autres utilisateurs, l'utiliser dans Revit ou Navisworks, disons, ou même dans les rapports, comme je disais. Donc, la façon de sauvegarder un filtre, simplement cliquer sur filtre rapide et on peut, je vais m'assurer de partager mon filtre pour que tout le monde y ait accès. Donc, ce filtre-là, c'était gestionnaire. Je vais simplement l'appeler comme cela. Donc, s'assurer que le bouton partager est partagé si on veut partager ce filtre. Cliquez sur le petit bouton plus et ici, mon filtre est partagé. Tout simplement. Parfait. Donc, j'ai créé mon premier filtre. Disons que j'aimerais en créer encore un autre pour, disons, un professionnel en particulier. Donc, je vais aller dans, je pourrais utiliser mes confidentialités, mais ici, on voit que confidentialité, encore une fois, n'est pas un attribut obligatoire pour la création de questions. Donc, j'ai 26 questions qui sont non définies. Par contre, mon filtre, mon attribut discipline est obligatoire. Donc ici, je peux voir que je n'ai pas de non défini. Donc, je vais utiliser mon filtre discipline à la place. Les deux peuvent faire essentiellement la même chose. Donc ici, dans discipline, disons que je suis l'architecte. Donc, je vais cliquer sur architecture. Je vais voir toutes les questions qui ont rapport à l'architecture, à ma maquette d'architecture, en fait. J'aimerais encore une fois voir la priorité. Vous allez voir que priorité revient souvent. J'aime bien cet attribut-là. En fait, là, on peut voir la priorité de la question, justement, voir si elle est urgente ou non. Puis, en fait, la priorité que j'aime surtout voir est la critique ici, puisqu'encore une fois, j'ai beaucoup de questions critiques, comme tout à l'heure. Donc, je vais cliquer ici sur critique. Et dernièrement, encore une fois, j'aimerais voir le statut. Donc, la majorité de mes questions ici, encore une fois, sont encore ouvertes. Donc, personne n'a commencé à travailler sur ces questions encore. Je vais cliquer sur cette partie jaune ici. Donc, encore une fois, j'ai
je suis allé assez loin, je pourrais continuer, disons, je pourrais chercher par assignation, cliquer sur une personne en particulier, mais disons, puisque je pourrais être l'architecte chargé de projet, en fait. Donc, chargé de projet du côté architecture, donc je vais simplement m'arrêter ici, puis peut-être créer ce rapport-là plus tard pour mes différents utilisateurs architecture. Donc, je vais encore une fois CTRL-clic ici, juste pour l'ouvrir dans une autre fenêtre, puisque je ne veux pas effacer mes métriques ici. Donc, encore une fois, j'ai tous mes filtres qui apparaissent juste ici, automatiquement. Donc, je n'ai qu'à cliquer filtre rapide pour l'enregistrer encore une fois et je vais le partager comme ça. Donc, ici, je vais écrire architecte. Cliquer le petit plus. Architecte. Je ne sais pas pourquoi il me dit que j'ai une erreur dans mon mot. Pas grave. Filtre rapide, j'ai gestionnaire et architecte. Et disons, dernièrement, j'aimerais, disons, créer un filtre. Disons que je suis le modélisateur. J'aimerais me créer, encore une fois, un filtre à partir des métriques, disons, pour moi et mon équipe, peut-être du modélisateur. Donc, je vais aller dans, cette fois-ci, je vais commencer par type, puisque ici, j'ai le type des questions, donc question, demande d'information, et j'ai aussi modélisation. Donc, je voudrais voir toutes les questions qui sont des erreurs de modélisation, puisque je suis le modélisateur ou le technicien en architecture pour les Québécois ici. Donc, je vais cliquer sur cette partie. Ici, je vois toutes mes questions qui ont rapport à la modélisation. Donc, ici, j'aimerais ajouter encore une fois le statut. J'aimerais voir tout ce qui est ouvert. Donc, on peut voir que la majorité sont ouvertes. Je n'ai même pas de en cours ici. Donc, soit que les questions n'ont pas été traitées par personne ou soit elles sont fermées. Donc, il n'y a aucune question en cours. Donc, encore une fois, j'aimerais voir toutes ces questions ouvertes là ici, cliquant sur la partie jaune. Et dernièrement, disons que j'aimerais créer un rapport personnel. Je vais le créer pour ma collègue ici, Asiat, en cliquant sur son nom, tout simplement, et encore CTRL, clic gauche pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. En fait, je vous recommande de souvent utiliser soit le clic avec la roulette de la souris pour ouvrir dans un autre onglet, simplement pour ne pas effacer ce qu'on a ici, puisqu'on est dans un navigateur web. Je vous dirais que c'est une pratique à conserver toujours. Cliquer soit avec la roulette de la souris ou CTRL left clic gauche, pardon. Excusez-moi d'avoir parlé en anglais ici, mais CTRL clic gauche de la souris pour ouvrir dans un nouvel onglet, juste pour ne pas effacer ce qu'on a fait ici dans notre page précédente. Ça va être surtout utile lorsqu'on travaille dans la visionneuse, en fait. Donc, à partir d'ici, encore une fois, je vais sauvegarder ce filtre et cette fois, je vais encore le partager, mais je vais simplement écrire Asiat. Je crois que j'ai fait une faute dans ton nom. Désolé. Je vais simplement faire le petit plus ici. Puis, en fait, son filtre est créé. Par contre, aussi, si je voudrais, à partir d'ici directement, sans sauvegarder mon filtre à partir des métriques, je pourrais simplement cliquer sur le bouton imprimante juste ici et ça va m'apporter à ma page des rapports avec mes filtres préalablement créés juste ici. Par contre, pour ça, ça va être la partie plus de ma collègue Asiat qui va vous parler des rapports. Donc, Asiat, je te laisse à ton tour. Je vais simplement arrêter mon partage. Excellent. Juste un micro instant. Donc, c'est bon, vous voyez bien mon écran, Jean-Claude? Oui. Parfait. Donc, bonjour encore, bonjour à tous. Je suis responsable de succès client comme Jean-Claude pour les comptes francophones. Et nous allons continuer dans le même sens en se basant sur 3 profils que donc, je vais rafraîchir la page pour récupérer tous les filtres rapides que Jean-Claude a créés. Donc, nous allons nous baser sur ces 3 profils. Donc, gestionnaire qui sur l'ensemble de projets, gestionnaire BIM, qui voudra avoir l'image globale du projet. Puis, architecte, ça pourrait être aussi un ingénieur qui va se concentrer aussi sur son équipe plutôt, donc en coordination interne, et puis un utilisateur. Donc, c'est 3 profils différents. Et donc, en tant que gestionnaire, je pourrais aller comme Jean-Claude a fait à partir de métriques.
Je pourrais aussi aller tout simplement vers les questions, utiliser ce même filtre rapide et imprimer un rapport. Donc, sur le champ, je me retrouve toujours dans ce menu des rapports. Alors, mais si moi, je voudrais gérer mieux mes rapports, accéder à toutes les configurations et encore planifier un rapport, alors je pourrais commencer ici dans le menu dédié déjà au rapport. Alors, filtre rapide, je pourrais ne pas l'utiliser. Je pourrais configurer ici directement, appliquer les filtres manuellement et je peux utiliser les filtres rapides. Donc, en tant que gestionnaire, encore, je voudrais voir l'image globale de l'ensemble des équipes. Je choisis ici les questions, donc un type, question demande d'information, pour assurer que, par exemple, tous les modéleurs, tous les concepteurs, ils sont en train d'échanger les informations et peut-être il leur manque des informations. Donc là, ils posent des questions et je vois qu'il y a aussi la priorité critique et les statuts ouverts. Donc tout ça, ce sont des questions ouvertes et il faut trouver des réponses. Et c'est ce volet que je vais contrôler à travers ce rapport. Je vais utiliser aussi ces rapports peut-être pour les réunions. D'abord, je peux envoyer ces rapports avant la réunion pour que les gens ils reçoivent tout simplement une liste pertinente des questions qu'il faudra étudier ensemble. Donc, c'est pour se préparer à la réunion. Et lors de la réunion, nous pouvons suivre cette liste-là. Après, donc ici, j'ai la configuration de Jean-Claude et je pourrais ajouter aussi les informations. Donc ici, je m'intéresse aussi aux questions qui sont en cours et je vais ajouter les questions fermées, surtout pour montrer que je peux suivre, je peux visualiser cette proportion, comme vous l'avez vu dans les métriques. Et je ne vais pas inclure les questions en statut résolu. C'est assez résolu, ça veut dire traité et soumise par validation. Donc là, c'est un type particulier de questions. Elles ont été traitées et on attend qu'elles soient validées. Pour les questions fermées, ce sont des questions qui c'est déjà terminé le travail dessus. Puis, alors les filtres, c'est bon. J'ai un volet où je vais grouper les questions. Donc, grouper en tant que gestionnaire, qu'est-ce qui m'intéresse surtout? C'est la date de création. Je vais aller croissant pour voir la date la plus ancienne avant. Puis, on travaille dans les bâtiments, on travaille toujours par zone. S'il y a plusieurs bâtiments, donc on travaille par bâtiment et c'est par bâtiment qu'on va étudier. Peut-être c'est un bloc, une partie commune, etc. Et puis nous avons encore, je vais voir l'avancement des disciplines, alors je vais les grouper par discipline. Donc ça, c'est ce qui nous permet de regrouper les questions. Aussi, je peux choisir quelles propriétés des questions je vais inclure dans ce rapport. Je ne veux pas inclure tout parce qu'il y a beaucoup d'informations et toujours on sait que nous avons déjà beaucoup d'informations à traiter dans la construction. Donc, il faut vraiment essayer de cibler uniquement les choses pertinentes. Donc, la description, bon, bien sûr, toujours on va choisir la description. C'est ce que décrit le souci et le sujet de la question. Puis, qui a créé la question auteur, qui doit répondre, traiter cette question assignée. Et en cours de route, il y a des modifications à apporter une question. Chaque fois, on met à jour le statut, peut-être les priorités changent. Et nous avons aussi les échéances. Donc ça, c'est aussi très important à chaque fois. On peut inclure ou pas liste de notifications. Ce sont des personnes qu'on met comme on CC dans la liste de notifications, comme on mettrait dans
en copie d'un courriel. Encore toujours, un des objectifs de BIMTrack, c'est d'éviter la complexité des échanges de courriel. Et j'ai ce paramètre réunion que j'ai ajouté, c'est un paramètre personnalisé. Si une question a été discutée ou décidée lors d'une réunion, alors c'est ici où je peux visualiser ça. Puis les métriques, donc c'est tout ce que vous avez vu avec Jean-Claude. Je peux choisir quelles métriques je veux inclure dans ce rapport. Encore, on reste pertinent. Je voudrais visualiser comment les questions sont distribuées des zones. Parce que souvent, même les équipes sont réparties par zone. Et je vais savoir quelle activité il faudra optimiser. Puis la discipline encore. Et le statut. Puisque j'ai 3 statuts que j'ai choisis, ouvert, en cours et fermé. Et je vais décocher ici. Donc, attendez, juste avant de décocher, ici, vous avez cette partie question totale vers question fermée. Cette barre que vous avez vue avec Jean-Claude, je vais l'inclure dans ce rapport. Mais ce que je ne vais pas faire, je vais aussi prendre, je peux choisir le nombre de questions par page, je vais laisser automatique. Je vais inclure les commentaires, mais je ne vais pas les combiner. Et je vais ajouter un sommaire au rapport. Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai configuré mon rapport. Je vais l'imprimer. Donc, je peux l'imprimer réellement. Vous avez toutes les possibilités en PDF. Mais ce que BIMTrack fait, il crée une page web que vous pouvez partager avec vos collaborateurs. Donc, ça, c'est notre sommaire, le sommaire que nous avons ajouté. Nous le trouvons ici. Alors, vous avez toujours le titre, vous avez le nombre total de questions par projet et nombre de questions imprimées en fonction de filtres que vous avez appliqués. Donc, déjà, nous avons extrait les choses qui nous intéressent particulièrement. Ici, encore, j'ai choisi d'avoir cette question totale vers question fermée. Je peux voir la tendance que les questions, nombre de questions qui sont été créées et le nombre de questions qui sont répondues. Donc, c'est encore dans notre rapport. Puis, je vois encore les informations globales, les questions par zone, les questions. Alors, je vois ici qu'il y a 2 questions où la zone n'est pas définie. Donc, ça peut être, les questions peuvent être d'ordre général, plus que, et ne pas réellement être liées à une zone. Et si je n'ai pas inclus la zone en tant que paramètre requis, comme Jean-Claude l'a montré, au début. Donc, les gens ne sont pas obligés de remplir ce champ. Et puis, j'ai le reste des zones. J'ai les statuts. Donc, je vois qu'un grand nombre de questions ouvertes qui n'ont pas encore été traitées. Et j'ai les questions par discipline. Donc là, je vois que c'est quand même, on avance dans le même rythme entre les disciplines. Et puis, c'est ça, nous passons directement aux questions. Il y a les questions qui sont, comme je l'ai paramétré, c'est la date de création, puis c'est la zone et la discipline. Donc, vous pouvez voir qu'il y a déjà 2 questions qui se répètent. Pourquoi? Parce que cette question concerne mécanique et la structure. C'est la question pour la mécanique et pour la structure. Il faudra coordonner et voir ensemble aussi l'architecture. Donc, vous pouvez voir ce qu'il faudra coordonner. Puis, stationnement extérieur aussi. Cette question-là, je trouve les informations que j'ai choisies. Donc, il y a des informations introduites. Et j'ai les commentaires, encore s'il y en a. Donc, j'ai choisi à ne pas... Qu'est-ce que j'ai choisi? Ne pas combiner tous les commentaires
Et alors, je trouve ici image, les paramètres, et je peux trouver les commentaires ici dans l'ordre chronologique. Donc ça, c'est notre rapport. Encore, on peut les utiliser pour différents besoins. Maintenant, c'est ce que gestionnaire BIM chercherait pour visualiser l'avancement sur le projet. Après, on peut, même pour les personnes qui ne sont pas dans le projet BIMTrack, on peut toujours partager ce rapport avec. Juste, nous partageons tout simplement ce lien et la personne pourra visualiser. Donc, si vous avez un client qui n'est pas, par exemple, dans le hub, il n'est pas dans votre projet, vous pourrez toujours lui envoyer pour dire que voilà, nous avançons et nous avons toutes les informations nécessaires pour l'avancement, ou le contraire, qu'il y a des informations manquantes, il y a certains besoins pour une certaine équipe, etc. Alors, ici, il pourra visualiser, mais vous voyez ici des liens à chaque question. Il ne pourra pas accéder à ces questions. Donc là, si il va essayer de cliquer le lien, ça va l'envoyer vers la page pour se connecter à BIMTrack. Alors, mais toutes les informations que vous voyez dans le rapport sont accessibles. La personne qui est dans le projet BIMTrack, il va appuyer, donc je vais choisir, sur une question, et il va être dirigé vers la plateforme BIMTrack, vers le projet démo concessionnaire auto, et directement vers cette question où il pourra visualiser déjà le reste des attributs et toutes les informations. Donc, il pourra ajouter un commentaire et mentionner des personnes ou une équipe pour donner des instructions ou poser des questions. Donc, ça, c'est le fonctionnement des rapports. Donc, vous avez toutes les informations pour voir une image globale et communiquer avec vos équipes. Donc, ici, je ferme tout. Je ferme ce rapport aussi pour gestionnaire. Je réfléchis à la page et nous allons voir après qu'est-ce que chercherait un architecte, un ingénieur, un chef de projet, un responsable ou coordinateur BIM interne d'une équipe, par exemple, le coordinateur BIM architecte de l'équipe architecture ou le coordinateur BIM pour l'équipe mécanique. Donc, c'est ciblé coordination interne. J'utilise le filtre architecte. Qu'est-ce que j'ai ici comme paramètres? J'ai les questions au statut ouvert. Discipline, j'ai choisi la discipline architecture. Bon, c'est ce que nous allons nous concentrer sur l'équipe architecture. Et donc, les questions en statut ouvert, qui n'ont pas encore été reçues. Et la priorité critique, donc il faut rapidement étudier ces questions. Qu'est-ce que je vais ajouter? Donc, je vais ajouter aussi les questions en cours. Ce n'est pas obligatoire encore d'ajouter, on peut juste utiliser les filtres. Donc, si vos filtres déjà sont pertinents, vous pouvez les utiliser directement. Et je vais aussi ajouter priorité haute. Donc, j'ai les statuts, les priorités et la discipline. C'est tout ce que je vais utiliser pour visualiser les questions de mon équipe. Dans notre équipe, je vais utiliser, je vais vouloir visualiser encore l'image globale. Puis, je vais aussi grouper. Encore, dans mon équipe, c'est sûr que nous sommes organisés par zone. Chaque partie de bâtiment, chaque bloc de bâtiment est traité, si je peux le dire, à part. Donc, zone, puis le type, parce qu'il peut y avoir plusieurs types. Ça peut être question de demande d'information pour savoir comment avancer. Ça peut être un clash, une interférence, pas d'anglicisme, et une question de normes. Donc, plusieurs types de questions peuvent surgir dans la même zone de bâtiment. Donc, je vais prendre le type et la date de création de cette question aussi. Vous avez 3 niveaux.
pouvez aussi grouper par un seul principe aussi. Pour les propriétés, qu'est-ce que je vais inclure dans ce rapport? Donc, c'est encore description, c'est dans la plupart des cas, il faut la visualiser. Je travaille dans une équipe, donc vraiment assigné à, je devrais savoir qui de mon équipe est responsable à traiter cette question. Encore, c'est intéressant pour moi qui a créé la question, au cas où il faut demander plus d'informations, avoir des échanges. Donc, si une personne, c'est à un certain moment, des périodes de validation, on fait synthèse, il peut y avoir une personne qui va créer un grand nombre de questions. Donc, là, c'est avec cette personne qu'on va échanger beaucoup. Je vais aussi voir modifier par et donc quand ça a été fait. Et encore, je vais voir l'échéance. Voyons aussi priorité critique et autres. Il faut se concentrer aussi sur les dates de délai qu'on nous a imposées. Vous avez aussi les listes de notifications en réunion. Si j'ai prévu ce paramètre réunion pour savoir à quelle date une décision, par exemple, a été prise pour cette question. Le cas échéant, bien sûr. Donc, c'est ça le volet propriété des questions, ce que je vais inclure. Et dans les métriques, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, c'est toujours, ça va être les zones. Et aussi le type. Donc là, c'est ce que je voudrais voir, le type de questions, disons s'il y a beaucoup de questions au niveau de modélisation, donc on va nous concentrer sur ce volet, fournir des informations, peut-être quelqu'un a manque de formation, des supports, ou encore répartition des tâches aussi. Et les zones, c'est toujours, notre livrable, c'est un projet d'un bâtiment, et alors là, les zones, c'est important. Puis, bon, je ne veux pas inclure ici question totale vers question fermée. Pourquoi? Parce que je me concentre sur les questions qui sont ouvertes et en cours. Donc, c'est ça ce qui m'intéresse maintenant. Et juste pour vous montrer les différences, combiner tous les commentaires, je le garde coché. Si je vais vers imprimer, et qu'est-ce que je vais recevoir? Encore, j'annule l'impression. Donc, j'ai 20 questions. Je peux voir que au niveau des zones, je vois quelles zones, parce que dans le garage, les salles d'exposition, donc encore, je peux dire qu'il y a des questions, les gens posent des questions, répondent aux questions, mais je ne vois pas, par exemple, une zone où il y a une quinzaine de questions et le reste sans questions. Donc, c'est encore l'avancement se passe bien, le projet en santé, il y a les questions qu'il faut traiter, mais c'est optimal. Par contre, je vois que ici, j'ai beaucoup de questions et demandes d'informations sur ce volet. Donc, il faudra étudier bien ces questions pour savoir que tous les documents nécessaires ont été fournis, toutes les notes descriptives, toutes les demandes au niveau de détail, donc pour que rien ne bloque la production. Et bien sûr, la modélisation, c'est la question qu'il faut traiter de côté modélisation BIM. Et puis encore, je vois la zone, je vois le type de question et la date, l'échéance que j'ai choisie. Si je suis en train de traiter vraiment des urgences, je veux mettre l'échéance en premier lieu et c'est à partir de ça que je vais créer mon rapport. Puis, je pourrais le partager avec mon équipe et nous pourrons visualiser ça ensemble. Ou bien envoyer par courriel et tout le monde recevra ce rapport. Donc, c'est notre rapport par équipe, l'équipe architecture. Encore, j'ai dit que j'ai laissé cocher combiner ici, parce que j'ai laissé combiner tous les commentaires. Qu'est-ce que ça nous a donné? C'est que maintenant, je vois l'image
et le commentaire par rapport à cette image. On sait ce que dans une question, on peut y avoir plusieurs images. Donc, si aussi, vous allez avoir vos commentaires et vos communications, les réponses des personnes concernées par rapport, ici par exemple, c'est une image et ici c'est le commentaire avec une image. Et tout ça, c'est visible, vous pouvez tracer l'historique, tous les échanges, vous avez toutes les informations nécessaires et pertinentes pour visualiser et ne pas aller chercher quelque part un échange mail à qui a été assigné cette question et puis à qui d'autre a repris cette question pour continuer, parce qu'on sait parce que dans le cycle de production, il y a toujours il peut y avoir une redistribution des tâches aussi. Donc, c'est le profil architecte, équipe par équipe, un profil par équipe, et puis une personne. Donc, ça, comment ça pourrait fonctionner? Disons, dans votre équipe des modéleurs, il y a un responsable de modélisation, ça peut être un responsable BIM, ça peut être un technicien responsable de la modélisation. Donc, c'est vraiment, ça diffère d'un pays à l'autre et d'une compagnie à l'autre. Mais ça serait un rapport, un message à une personne que voilà les tâches à accomplir. Ça pourrait être, donc moi je suis un SIAT et je pourrais faire ce rapport pour moi tout simplement. Donc je pourrais faire ce rapport pour moi et à chaque fois, lorsque j'avance dans le projet, une fois par semaine, ça serait pertinent pour moi de voir les questions qui sont adressées à moi, une nouvelle question et que je dois traiter. C'est assez simple ici. Donc, c'est le type de modélisation, puisque moi, je suis modélisateur. Donc, ça va être le type modélisation assigné à moi et en statut ouvert. Encore ici, on va rester simple. Je vais ajouter aussi quand même le statut en cours pour pouvoir visualiser qu'est-ce qu'il me reste à faire. Voilà, et encore je vais faire aller grouper ces questions. Donc, excusez-moi, il fallait réfléchir à la page avant pour remettre tous les compteurs à zéro et puis appliquer le filtre, donc en cours. Ici, je vais choisir regrouper les questions. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est encore les zones et puis les priorités. Donc ici, je dois savoir qu'est-ce que je devrais traiter avant tout et les échéances, la date d'échéance. OK. Puis la propriété des questions, j'ai toujours la description encore, auteur, au cas où, juste pour me donner une image. Bien sûr, j'ai toujours l'accès à mes questions, je peux les filtrer au mode live et dans mon ADN Revit ou dans la visionneuse. Mais ici, je veux voir une liste pour, disons, d'une façon ergonomique et auteur modifié par aussi. Donc, si d'autres personnes ajoutent des commentaires, je voudrais avoir cette information aussi. Et encore, la réunion, c'est parce que parfois, disons, il y a les réunions de coordination pour chaque projet. Et puis, il y a un répertoire où les informations, si les documents sont partagés pendant cette réunion, s'il y a des décisions qui ont été prises. Donc, il peut y avoir un répertoire. Donc, alors, la personne pourra regarder lors de quelle réunion cette question a été traitée et il pourra aller chercher des informations en cas de besoin concernant cette réunion précise. Ça peut être intéressant. Puis les métriques, donc et là, c'est surtout les priorités qui vont m'intéresser, puisque notre travail, c'est souvent la gestion des priorités. Et bon, là, je ne vais pas
inclure les questions totales fermées, puisque je travaille encore sur les questions ouvertes. Je ne vais pas combiner les commentaires et je ne vais pas ajouter un sommaire au rapport. C'est déjà pour voir ensemble et c'est peut-être moins intéressant pour moi. Je vais imprimer ce rapport et ce que je vais visualiser, annuler, j'ai 4 questions critiques. Donc, ici, toutes les questions sont critiques, il faut travailler sur tout. Mais je vois très bien que c'est 4 questions, alors je sais sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui ou cette semaine, encore en fonction de vos rapports. Mais qu'est-ce que vous avez aussi comme option? Donc ça, c'est pour les plans premium et plus. Donc vous avez possibilité de planifier des rapports. Donc déjà, pour les plans standards, vous n'avez pas cette option. Mais pour le plan premium, vous avez les tâches automatisées en général. Donc planification en rapport, publication à partir de Revit, des feuilles 2D vers la visionneuse, gestion des révisions. Donc c'est une option. Alors, vous pouvez planifier ce rapport de telle sorte que vous ne soyez pas obligé de reproduire la même information plusieurs fois. Alors, planifier un rapport. Et vous voyez ici, donc là, j'avais un gabarit qui s'appelle rapportage personnel. Donc là, je ne vais pas l'utiliser, mais juste pour dire que pour planifier un rapport, il faut utiliser un gabarit. Donc, si vous n'avez pas un gabarit, vous ne pouvez pas configurer ce rapport. Donc, le gabarit, c'est comme les filtres rapides, la même chose que Jean-Claude a fait dans les questions avec les filtres rapides. La même chose, on fait au niveau des rapports. Donc ici, nous appelons ça un gabarit. Donc, il y avait un rapport de tâche personnelle. Je vais le supprimer juste pour montrer. Ah, bon, ça, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, je vais ici dans les gabarits. J'ai utilisé mon filtre rapide. J'ai ajouté les configurations et c'est ça ce que je vais enregistrer dans ce nouveau gabarit. Donc, ici, je fais, bon, ça c'est la distribution des tâches. Je vais mentionner une discipline archi, tâche, et bon, ça peut être le nom de personne. Je peux partager ce filtre et le reste des équipes verra aussi ce gabarit, pardon. Le reste des équipes verra ce gabarit, ou bien je peux le garder personnel, je le clique et je le trouve dans les gabarits personnels. C'est uniquement moi qui va voir ce gabarit. Donc voilà, c'est tout simple. Maintenant, je peux planifier le rapport à partir de ce gabarit. Je choisis ma discipline, c'est le rapport pour ASIAD. Donc, question ouverte. Rapport planifié, question ouverte. Ouverte en cours. Alors, question à traiter. C'est ça. Puis, j'ai le choix. Je peux choisir la fréquence. Je peux faire ces rapports en tant que responsable de la modélisation. Je peux diffuser ces rapports à toutes mes équipes. Donc, je peux, disons, si j'ai 5 personnes à charge, je peux créer un rapport comme ça pour chaque personne et l'envoyer chaque jour. Je peux aussi faire ça une fois par semaine, donc choisir quel jour, donc chaque vendredi ou chaque lundi, je vais envoyer à 9 h du matin, je vais envoyer ce rapport. Donc, j'ai utilisé le gabarit, donc ça c'est ce qu'il faut avoir pour pouvoir planifier. On peut imprimer directement, mais pour planification, il faut avoir un gabarit. Je donne le nom de la tâche. Là, cette tâche va partir vers les tâches automatisées. Et puis, je pourrais dire à qui je vais envoyer ce rapport. Donc, si c'était le rapport gestion BIM, je pourrais envoyer à mes collaborateurs dans l'équipe BIM, de la gestion BIM,
tester un rapport pour les architectes, je peux envoyer à toute l'équipe ou bien je peux chercher la personne concernée tout simplement et envoyer ce rapport à cette personne-là. Donc, planifier. Le rapport est planifié avec le succès et je sais qu'il va démarrer. Donc, je vais aller vers les tâches automatisées et vérifier que le rapport est bien existe. Donc, ici, c'est la tâche que je voulais vous montrer. Donc, cette tâche a été déjà... cette tâche, pardon. Ici, j'ai planifié une tâche pour une fois et elle a été effectuée une seule fois et donc il n'y aura plus de prochaine publication. Mais pour ces rapports que je viens de publier maintenant, c'est le 8 octobre, je vois que encore la publication à venir, chaque semaine j'aurai ces publications et je sais la prochaine fois quand ça doit être publié. Donc encore, c'est tout simple, vous pouvez le retrouver ici dans les tâches automatisées. Encore, les rapports qu'on vous voyez, c'est 3 types d'utilisateurs qui peuvent créer des rapports. Toujours, on s'adapte aux besoins, à l'organisation interne sur un projet, organisation globale. Il y a toujours plusieurs parties prenantes, plusieurs intervenants. Et la nature du projet diffère aussi. Chaque fois, on s'ajuste. On ajuste nos rapports selon les informations qu'on veut diffuser et partager aux équipes pour déjà suivre l'avancement, pour avoir une historique, une sorte des archives aussi. Donc, quel état des questions a été à la date le 1er septembre, à la date du 1er octobre. Encore, ça peut être fait au niveau du projet et au niveau personnel. Donc, c'est ça l'essentiel que je voulais montrer au niveau des rapports. Donc vous avez regardé la partie métrique, la partie rapport. Nous avons des clients qui choisissent BIMTrack pour ces fonctionnalités. Comme il y a d'autres clients qui se concentrent plus sur les volets de questions et utilisent moins des métriques et des rapports. Mais vraiment, c'est très enrichissant et ça met en évidence tout ce que d'habitude, anciennement, a été caché dans les courriels et toutes ces informations ont été plus difficiles de retrouver et surtout de tracer l'historique de ces questions. Alors voilà, si encore n'hésitez pas de poser les questions si vous en avez et vous avez un petit questionnaire post-webinaire juste pour nous donner votre retour. C'est important pour nous de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez et donc pour aussi avoir votre retour et mieux organiser nos prochains webinaires. Donc, merci beaucoup. Donc, on reste en ligne en répondant à vos questions et merci beaucoup pour votre temps, votre présence.